Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une séance méthode de Gasquet, gym douce adaptée. Alors, on place ses référentiels, on passe sur la tranche, on commence au sol, on finira debout. On va avoir besoin d'une sangle, d'une chaise et d'une brique aujourd'hui pour les différents exercices qu'on va visiter. Je répète, respiration ventrale basée sur le yoga. On travaille l'autograndissement, toujours cette recherche d'éloigner sommet de la tête à son plancher pelvien. On travaille muscle du périnée, très important, c'est notre starter à chaque effort et à chaque engagement des exercices. Muscle ceinture le transverse, en synergie les grands droits, le diaphragme. Pensez à une respiration entre le nez et la bouche. J'inspire, je détends, je suis souple. Je prends le temps de répéter chaque exercice et ma respiration. Et à l'expiration, c'est là où s'engage l'effort. Je contracte d'abord le périnée, je me grandis et j'ai cette sensation d'aspirer celui-ci. Le transverse s'engage, le reste des muscles et nous passons du coup à l'autograndissement. Allez, on vient se déposer dans le sol, on échauffe tout le côté droit, tout le côté gauche. Ensuite, on va lier ces deux côtés. N'oubliez pas la ligne médiane, notre colonne vertébrale. Petit retour au calme à la fin, c'est à nous. Allez, passez sur le côté, prenez le temps de vous allonger. Déposez le corps, laissez bien celui-ci se détendre. C'est votre mise en état et votre préparation. Elle est importante, elle permet au corps et à l'esprit de se poser vraiment dans la séance. Respirez naturellement. Ne forcez pas, n'engagez pas. Juste laissez l'empreinte des talons à la tête et d'un bras à l'autre se créer. Observez votre ligne médiane, la colonne vertébrale, de votre coccyx à l'arrière de la tête. Il sépare votre côté droit et votre côté gauche. On va échauffer que le côté gauche des extrémités juste à cette colonne. Ou que votre côté droit. À vous de choisir. L'autre côté reste déposé dans le sol. Ne se bouge pas. Comme scotché, lourd. Allez, respirez et étirez. Engagez l'échauffement. Tournez, pliez, allongez. Accompagnez avec une respiration fluide. Puis relâchez le côté que vous avez échauffé en premier. Observez les différences. Sentez vos muscles, votre squelette à droite ou à gauche qui s'est échauffé. Puis passez tranquillement à l'autre partie. Allez, des extrémités, orteils, doigts, j'augmente. Je fais placer ma chaleur. Hop, ma liberté dans la jambe, dans le bras, de ma hanche à mon épaule. Et ce lien dans les côtes, les os de mon bassin. Je passe en dedans, en dehors. J'éloigne, au contraire, je rapproche. Allez, à vous d'essayer de retrouver cette même énergie que vous avez eue tout à l'heure avec l'autre côté. Puis vous relâchez, vous détendez et maintenant nous allons passer aux deux. Allez, c'est parti. Je rassemble les deux côtés et je les échauffe en même temps. Je peux attraper les genoux, rouler dans les jambes, dans les hanches, sentir ma colonne vertébrale, dissocier, rouler à droite, rouler à gauche. Allez, je fais respirer ce dos. Je
ramène au milieu, puis j'étire les 4 membres vers le ciel. Et je relâche tranquillement. Je laisse un temps le corps ouvert, plante de pied l'une contre l'autre, jambes vers l'extérieur. Puis j'allonge, j'inspire, je me grandis. Je pousse avec les talons. Et je ramène tranquillement au centre. Allez, je place mes référentiels en 2 gasquets, plante de pied à hauteur des genoux. Je fais attention à bien marquer la parallèle dans mes pieds de manière à être largeur de mon bassin. Allez, ici, j'étire la colonne vertébrale et je bascule légèrement le bassin de manière à avoir la partie lombaire déposée dans le sol. Je crée ce même élan et autograndissement dans la nuque, menton vers la poitrine. Je ramène une omoplate, puis l'autre proche de la colonne, les bras étirés de chaque côté du tronc. Et je viens mettre de l'espace entre les épaules et les oreilles. Respirez, grandissez-vous et on place la respiration ventrale. On détend, on inspire, on est souple et à chaque expiration, j'aspire le périnée, je me retiens de faire pipi ou un gaz de l'arrière à l'avant. J'engage le centre, j'avale le ventre, je dépose les lombaires au sol et je me grandis, je me grandis. Prenez appui dans le sol. Utilisez ces points d'impact pour vous grandir et expirez, expirez, expirez longtemps, 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 longtemps. Relâchez, détendez et recommencez-le plusieurs fois. Allez, c'est parti. Grandissez-vous. Mettez de l'élan dans votre expiration. Elle est longue, profonde, comme le tube de dentifrice, du bas vers le haut. Et c'est quelque chose qui est starter par le périnée. Vous soufflez seulement quand celui-ci est engagé pour ne pas pousser sur le plancher pelvien et vos viscères, mais au contraire pour stabiliser, maintenir et protéger. Plancher pelvien, dos. Allez, encore 2. Gardez les jambes stables, l'arrière de la tête, élancé, menton vers la poitrine. Relâchez, détendez. On va commencer un premier exercice de pression. On va déposer les 2 mains sur la cuisse droite. On va garder l'empreinte du pied gauche, rectangle du dos, arrière de la tête. Pressez ces points d'appui dans le sol et en même temps repoussez cuisse du ventre. Vous allez expirer profondément dans chaque effort placé. On en fait 5 du périnée jusqu'au diaphragme. C'est parti. Placez votre exercice, jambes, bras. Gardez les coudes ouverts vers l'extérieur pour libérer les sonnettes internes des omoplates. Gardez les épaules loin des oreilles, c'est parti. Quand vous relâchez, vous détendez, vous recommencez. Allez, de l'air chaud, hein, du bas vers le haut. Allez, c'est mon dernier. Périnée, expire, avale le ventre, grandis-toi, pousse le dos, garde tes alignements.
Autograndissement et relâchez. Changez de jambe, déposez, inversez, placez main gauche, main droite sur jambe gauche et c'est parti. Retenez bien du bas vers le haut dans votre expiration. Je souffle profondément parce que j'ai engagé mon plancher pelvien. Je suis stable dans mes appuis. Autograndissement, menton vers la poitrine, épaules loin des oreilles. Allez, encore 2 fois. C'est le dernier. Relâchez, détendez, ramenez les 2 genoux vers vous. Et déposez. Ici, on va aller chercher du coup la sangle et on va étirer maintenant les jambes en reprenant du coup ce même travail de respiration. Passez sur le côté, allez chercher cet objet. Reprenez du coup vos référentiels et nous allons placer la sangle à l'intérieur de cette boucle, le pied. Allez, regardez, mon bras va venir se placer à l'extérieur de la jambe, ce qui évitera à celle-ci de partir à droite ou à gauche, mais de rester bien stable parce que mon omoplate sera abaissée avec mon épaule et que mon bras sera toujours en contact avec l'épaule. Tout le reste, ça va être un étirement jambe de terre et jambe de ciel. Si ça ne passe pas pour la jambe de terre allongée dans le prolongement, à ce moment-là, gardez-la fléchie comme ceci et gardez bien la stabilité par l'appui du pied, autant gros orteil que petit doigt, jusqu'au talon. Allez, on fait au moins 5 respirations, pareil, contrôle. Attention, j'éloigne, je garde cuisse vers ventre, genou vers poitrine, périnée expire, dos dans le sol. Avalez ce ventre du bas vers le haut. Allez, périnée expire, j'éloigne en gardant cuisse vers ventre. Vous avez vu, ma jambe ne s'allonge pas totalement. Je cherche à l'éloigner, l'engager. Grandissez-vous. Allez chercher loin, 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 loin. Puis relâchez, détendez. Quand vous en avez fait 5, vous pouvez changer de jambe. Placez bien votre corps au point de départ. Allez, relâchez, inversez, aidez-vous avec les mains. Prenez le temps de passer la sangle, de la déplacer, de poser votre corps. N'oubliez pas, soit jambe fléchie de terre, soit jambe allongée. J'engage bien par le talon et je cherche à donner de l'élan. Allez, j'ai mon bras stable dans le sol, mes points de contact sont posés. Je vais pouvoir travailler avec ma jambe de ciel.
Prenez le temps, vous avez le droit de respirer plusieurs fois entre chaque répétition. On peut engager un suivi, vous pouvez aussi respirer tranquillement. Allez. Allez, finissez. Si vous avez été jusqu'à 8 répétitions, c'est bien aussi, hein, souvenez-vous. On peut augmenter les fréquences. Puis vous relâchez, vous détendez. Vous allez allonger les deux jambes et étirer les bras au-delà de la tête. Vous ramenez, hop, jambes de terre, à droite, à gauche, jambes parallèles, vos référentiels pour le prochain exercice. Allez, regardez. On ramène le bassin, on repositionne la tête, les omoplates. Maintenant, on sait, hein, se placer, s'engager. On va aller enrouler, dérouler la colonne vertébrale avec bras au-delà de la tête. On va le faire 5 fois. Ensuite, on prendra le temps de rester stable et on travaillera avec les jambes dans cette idée du pédalo où on pourra placer la brique. Allez, c'est parti. Étirez bien, le demi-point est un enroulé et déroulé de la colonne où on étire genoux vers l'avant, stable au-dessus des orteils et surtout bas de la colonne, queue du chat vers les genoux. Allez, ça se dirige vers les cuisses et ça se grandit. On passe les bras sur un cycle d'expiration. On inspire, on stabilise, on expire, on étire la colonne, on dépose chaque vertèbre l'une après l'autre sans vaciller dans les jambes, puis on ramènera les bras sur le prochain cycle d'expiration. Donc vous en avez 4. Allez, grandissez-vous, pas de cambrer dans la colonne, bien au contraire. Le ventre et la sangle abdominale sont engagés sur l'expire. On détend celle-ci, on inspire, on porte les bras en expirant, on étire, on se grandit, on éloigne tête, coccyx. Allez, on revient dans le sol et on replace. Allez chercher loin à chaque fois. Précisez votre mouvement. Stabilisez vos jambes par l'appui interne du pied. Allez, c'est fluide. Engagé, on porte sur les épaules. On élance les bras, on étire, on va chercher loin. On garde le dos de la main dans le sol sur la prochaine expiration pour sentir cet étirement parce que le bassin se dirige vers les talons. On ramène. On dépose, on le fait une dernière fois. Allez, on se grandit. On porte. Et ramène. Relâchez, détendez, soit genoux vers la poitrine, soit allongez les jambes, secouez-les. On ramène au centre et nous allons aller chercher aujourd'hui le pédalo avec le travail de la brique ou du ballon sous le bassin. C'est parti!
Donc, j'ai pris la brique, je vais la placer vraiment en dessous. Hop, au niveau du sacrum, là. Si vous avez le ballon, mettez le ballon et je vais monter tranquillement, jambe droite, jambe gauche. Allez, j'ai cette idée d'étirement de la colonne vertébrale. Alors, le ballon sera plus agréable parce qu'il est plus souple. Là, j'en ai pas, du coup, gonflé dans la salle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la brique. À vous de trouver la parallèle dans les jambes, la stabilité, toujours largeur bassin. J'ai des angles droits et même fermés au niveau de hanche en direction de la poitrine. Les bras sont ouverts et je vais aller chercher chaque expiration en gardant genou vers la poitrine pour une jambe alors que l'autre s'élance dans la diagonale. Allez, je vous montre avec la respiration et on fait au moins 5 pédalos de chaque côté. Je reviens sur une petite apnée. Je souffle, j'engage. Dès le départ, avant que les deux jambes s'initient, mon périnée est placé. Je ramène sur ce petit temps d'apnée pour seulement, à partir de là, inspirer. Allez. Aspirez le ventre. Aspirez nombril dans la colonne. Étirez le bas du dos. Et revenez. Allez, encore. Et je vais chercher loin, 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 loin. Genou vers poitrine. Jambes opposées, tirez vers l'avant. N'allez pas trop bas. Restez bien dans l'engagement de la hanche. Allez, encore. Poussez avec les talons. Relâchez, détendez quand vous avez fait les 5 de chaque côté et vous allez pouvoir tranquillement enlever la brique. Allez, ici, on va travailler les crunchs modifiés avec les deux jambes cette fois-ci en l'air. Vous vous souvenez, c'est quand on place les paumes de main à l'arrière de la tête, qu'on soulève tête, nuque, une partie des épaules, mais qu'on reste fixe et bien étiré. On respire en engageant à chaque fois pression tête dans les mains et les mains étirent la nuque pour avoir toujours cet autograndissement. Mettez de l'espace entre les côtes et votre bassin. Aspirez le centre du bas vers le haut comme une fermeture éclair à l'avant. Sentez bien les lombaires déposés dans le sol. Allez, mettez de l'espace. Respirez sans les épaules. Allez, regardez. On peut plier légèrement les genoux. Là, je suis placée, je vais commencer mon exercice. Ouvrez les coudes, relâchez, détendez. Sentez l'opposition entre les talons et les ischions, les talons et votre sacrum. Gardez bien l'engagement et l'opposé
du coccyx au sommet de la tête et la pression de la tête dans les mains. C'est pas les mains qui tirent tête vers les cuisses, mais bien le contraire. Ça s'espace et ça se grandit. Allez, encore avec votre cycle respiratoire. Je finis toujours par une petite apnée qui me permet d'aller vraiment jusqu'au bout de mon effort. Toujours du bas vers le haut, aspirez le périnée, grandissez-vous, poussez tête dans les mains, menton vers la poitrine. Allez, mettez de la longueur dans la taille et relâchez. Allez, c'est le dernier. Et relâchez, détendez, pliez, déposez. On va passer sur les côtés, la tranche du corps. Allez, ici, pour passer sur les côtés, on va travailler l'élévation de la jambe de terre parce que la jambe de ciel est croisée devant. Souvenez-vous la petite variante, si vous n'arrivez pas à garder la jambe de ciel pliée du coup à l'avant, posez votre brique ou le ballon devant vous, déposez le genou dessus, votre pied et après vous allez pouvoir du coup travailler avec la jambe de terre sans aucun souci. On travaille les chaînes internes. On place ses référentiels sur les côtés. On vient placer sa cheville, vous avez vu, à hauteur et au-dessus du genou. On ouvre les angles des hanches. Hop, genou vers le ciel. On vient travailler ses appuis. On stabilise, on se grandit. Tête réceptionnée par la main et en même temps l'avant-bras. Le bras de devant stabilise. Les épaules sont placées. On vient soulever, jambes de terre. Allez, on en fait au moins 5 jusqu'à 8 répétitions. À vous. Périnée expire, aspirez le sang, gardez les deux tailles étirées. Glissez cuisses le long du bas de jambe, puis relâchez, détendez. Gardez l'angle du genou ouvert, de la hanche aussi. Aspirez le nombril, étirez le bas du dos, toujours que du chat entre les cuisses là. Attention cambré, pas de fesses qui poussent à l'arrière. Allez, c'est bien encore. Et si vous avez déjà arrêté, mais vous respirez, vous changez, c'est très bien déjà. Respirez, détendez et inversez, soit en passant de l'autre côté, soit regardez. On repousse, on prend le temps de changer et je me place de l'autre côté. Trouvez vos référentiels, vos alignements à la verticale. Aspirez, vérifiez que vous regardez bien vos pieds, qu'ils sont là. Placez votre jambe soit à l'avant, soit vous vous souvenez là, hop, posez sur le ballon. Du coup, je suis libre aussi
avec la jambe de terre. Allez, c'est parti. Alignez menton, poitrine, grandissez-vous. Sentez les deux jambes qui travaillent ensemble, là, qui se pressent l'une et l'autre pour stabiliser et garder cette montée. Allez, encore chez vous. Courage, courage, on y est. Visualisez vos muscles engagés. Sentez et liez votre respiration avec coordination au mouvement. Puis quand vous avez terminé, vous relâchez, vous détendez. Et respirez tranquillement. On va se relever, s'aider avec les mains, le coude, et on va venir se placer du coup, hop, face directement à votre tapis. On va passer dans la quadrupédie. Allez, je suis posée déjà, hop, j'étire la peau des fesses, j'aspire le centre, je viens me déposer ventre sur cuisse, je pose les mains loin de mon bassin et je vais les placer à hauteur des épaules, même un peu plus large. Écartez les doigts, grandissez-vous, sentez l'autograndissement. On va périnée, expire, étirer la colonne et venir dans le quatre pattes. Voilà, super. Et dans ce quatre pattes, on va aller chercher genou vers poitrine et au contraire, hop, jambes de terre, loin vers l'arrière. Je vous montre du coup l'exercice. Allez, c'est à vous. Périnée, expire, grandis-toi, garde le dos étiré, que du champ entre les cuisses, pousse talon, stabilise le poids, autant dans les mains, mais aussi au bout des doigts. Allez, repousse solide, relâche détend, expire à chaque effort, soutien jambe. Relâchez, détendez. Et nous allons prendre le temps d'inverser. Allez, on se relève. On replace ses référentiels. On vient cette fois-ci étirer la jambe droite. On vient se placer plutôt à l'arrière de ses appuis. On soutient, là je cambre, là je soutiens le dos. Soutenez votre dos, hein. Très important. Allez, attention, à chaque effort, je soulève jambe de terre en direction cuisse vers ventre et je soutiens mon dos. Aspirez, périnée transverse, grandis-toi.
Stabilise la parallèle de ton bassin. Lumière des hanches face au sol. Bien sûr, tu fais le maximum de répétitions que tu peux, hein. Allez, on est là pour se faire du bien, renforcer, protéger, étirer. Chacun à son rythme. Relâchez, détendez et ramenez. Allez, position coquillage. Puis je me repousse. Hop. Et je vais venir tranquillement, cette fois-ci, faire un prochain exercice en me positionnant sur la chaise. Allez, regardez, on va travailler. Hop, le travail des torsions. Vous pouvez très bien le faire assise en tailleur. Là, la chaise, ça permet à tout le monde de réaliser, bien sûr, l'exercice pour les plus fragiles. Alors, cette chaise, je vais la placer. Allez la chercher, elle est à côté de moi. Je me positionne dessus. Je vais être plutôt à l'avant de la chaise. Les pieds, vous avez vu, toujours parallèles. Des angles, hop, placés. Ici, je vais aller chercher bras opposés, main à l'arrière de la chaise là, pratiquement au niveau du pied. Et nous allons travailler du coup les torsions avec cette idée du regard. À vous de périnée, expire, je me grandis, je garde les ischions, la pointe des fesses sur l'assise et je sens chaque vertèbre pivoter. Je ramène tranquillement et je vais inverser. Soit 5 de chaque côté, soit vous pouvez alterner droite et gauche. Le fait de rester sur le même côté, ça permet de garder ses appuis dans les deux points contact des deux mains et de pouvoir vraiment sentir et profiter. Gardez les omoplates engagées l'une vers l'autre comme un objet pincé. Attention au dos qui s'arrondit et pas d'épaule pour s'élever vers le ciel. Au contraire, c'est la colonne, c'est les muscles profonds qui travaillent. Allez, c'est parti. Sentez les points d'appui, l'assise, le sol, comment votre corps réagit. Pas de cambré, un étirement du dos là. Je garde tonicité dans le transverse. Allez, je résiste par la main, les bras, c'est puissant. Le regard s'initie à l'horizontale, de l'avant à l'arrière et je reviens. D'abord, milieu du dos, haut du dos, cervical, regard. Allez, encore. On inspire à l'arrivée pour expirer et créer ce même effort dans le retour, du bas vers le haut. Allez, encore. De la hauteur, dernière fois. Étirez-les de taille, hein. Allez, relâchez chez vous, inspirez, placez vos appuis de l'autre côté. Attention déjà à ça. Ah, bien droit. C'est parti. Périnée, expire, torsion.
stable dans les genoux. Allez, sentez vos assises, vos pieds, le repousser des talons, l'engagement pour aller encore plus loin. Allez, toujours, 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 très haut, très haut, très haut, stabilité dans les genoux. Respirez bien à l'arrivée, comme au point de départ, et pendant le cycle de torsion, c'est des cycles d'expiration. Allez, un dernier. Et relâchez, détendez bien. Super. Relâchez les épaules, étirez les bras vers le ciel. Roulez. Ah, parfait. Allez, regardez, on va travailler là du coup les cycles où on va travailler les inclinaisons. Vous vous souvenez, on va d'abord étirer, se grandir, garder les épaules et seulement après, j'élance la taille et placez les deux sangles là sont bien étirés de chaque côté. Gardez vos référentiels dans les appuis, plutôt une assise à l'avant de la chaise. On va garder le bras de terre vers le sol, c'est mon bras gauche, le bras droit, je vais le monter. Allez, à partir de là, je cherche la hauteur et seulement après, je décale la cage. Grandissez-vous, aspirez le centre, mettez de la longueur dans le dos. Allez, queue du chat, bien engagée. Allez, c'est l'inclinaison par les dorsales. On sent la cage, les côtes. On se grandit. Allez, encore. Attention à bien rester face, vos lumières, des épaules et des hanches. Revenez, détendez. Expirez, grandissez-vous, périnée, expire. Allez, cherchez plus loin. On sent les muscles de la taille, on sent la colonne vertébrale. C'est le dernier. Allez, ramenez, relâchez. Roulez dans les épaules et nous allons inverser pour passer de l'autre côté. Allez, placez vos référentiels. À nouveau, attention à ne pas pousser le buste et le ventre vers l'avant. C'est parti. Allez, encore. Allez, ne pincez pas sur la taille, hein, les deux sont étirés. C'est la cage qui s'élance vers le haut. Imaginez deux mains là qui la portent. Allez, encore.
Stabilisez les genoux. Allez, c'est le dernier. Et revenez, relâchez, détendez, roulez dans les bras. Bien. Allez, ici, on va se relever. On s'aide avec les mains. Hop, on est au-dessus du sol. On va venir maintenant se placer face à la chaise. Allez, regardez. Je vais travailler dans ma flexion de buste. J'ai mes référentiels de placer, mon buste est étiré, ma queue du chat et mon engagement au niveau du centre. Je dépose mes mains de chaque côté et je vais aller chercher ce petit travail-là d'autograndissement avec l'élan jambe droite, jambe gauche. À chaque fois, je reviendrai au centre. Allez, soutenez. Soutenez queue du chat, éloignez bien les talons, les jambes sont parallèles, queue du chat entre les cuisses, on se grandit, on dépose les omoplates et les épaules à l'arrière du pantalon. Respirez plusieurs cycles et quand vous sentez que cela devient difficile, vous ramenez d'abord une jambe dans son empreinte, pied stable, la deuxième, vous gardez les genoux fléchis et flexion dans les hanches, dos étiré et on repart. Allez, encore une fois chez vous. Allez, regardez là, les talons qui s'élancent, l'autograndissement. À chaque fois, mon plancher pelvien est actif, ma zone abdominale maintenue, ma respiration légèrement costale. Revenez au centre, hop, et relâchez. Bien. Allez, regardez chez vous. On a fini l'ensemble des exercices. Vous allez pouvoir les revoir, peut-être compléter si vous voulez avec d'autres exercices, l'apnée ou la fausse inspiration thoracique. N'hésitez pas à regarder d'autres séances. Dans tous les cas, prenez le temps, s'il faut, de répéter plusieurs fois, plus longtemps, de prendre le temps entre chaque référentiel. Allez, je vous laisse ici. Respirez bien, asseyez-vous soit sur la chaise, soit sur votre tapis. Petit temps de retour au calme. On inspire, on expire et on laisse le corps s'ouvrir, les énergies et la chaleur se diffuser jusqu'au-delà du corps et de la peau. Vous pouvez très bien aussi profiter de la chaise pour la placer et mettre les pieds dessus. C'est ce que je vais faire moi avec vous.
que vous avez trouvé votre placement, vos lignes, respirez calmement et laissez les énergies, votre bien-être vous envahir, vos sensations, votre respiration. Des pieds à la tête et d'un bras à l'autre. Parcourez de votre regard votre enveloppe corporelle, vos volumes, à l'arrière, à l'avant et sur les côtés. La respiration est calme, douce. Mon regard est bienveillant. Puis tout doucement, vous allez réfléchir aux muscles engagés d'une articulation à l'autre. Visualisez vos muscles, détendez-les progressivement et laissez-les marquer un ancrage plus important dans le sol. On sent que notre corps devient lourd. On se sent bien. À partir de là, vous allez ramener votre corps à se détacher de son empreinte, à s'éloigner progressivement. Prenez le temps de prendre la partie du corps que vous souhaitez, peut-être des extrémités, celle qui est vers ou posée sur une chaise ou un objet. Sentez chaque membre se détacher, s'ouvrir. Prenez le temps de sortir de cette empreinte, de vous grandir. Et tout doucement, vous passez sur le côté, vous vous relevez, ou alors de votre position assise, vous vous éloignez. Et je termine la séance. Allez, c'est à vous. On prend le temps, on respire et j'espère vous revoir à la rentrée de septembre. Au revoir.